L'industrie genevoise rayonne dans de multiples secteurs grâce à des femmes et des hommes passionnés. Et si la parité n'est pas encore atteinte dans le secteur secondaire, elle est moins à la traîne que l'on imagine, y compris pour des postes à responsabilité. Le monde de demain donne la parole à celles qui ont su apporter leur savoir-faire à l'industrie genevoise. Émilie Jupy travaille à Plan-les-Ouates au sein de la société Jean Gallet SA. L'entreprise s'est notamment spécialisée dans la fabrication de pièces mécano-soudées complexes pour l'aéronautique. Sa fonction, technicienne du système management de la qualité. Une spécialisation qui implique un certain nombre de responsabilités apprises sur le terrain. Je suis chez Jean Gallet depuis 7 ans. Ça fait 5 ans que j'ai rejoint le système de management de la qualité. Nos clients ont des exigences qu'il faut retranscrire et appliquer en interne. Donc à tous les stades de la production, de la pro-matière jusqu'à la fin, il faut s'assurer qu'on est conforme à ce que nous demandent nos clients. Émilie n'a pas hésité à braver un bastion majoritairement masculin. Le plus compliqué aura été de choisir la bonne orientation au sortir de l'école obligatoire. Alors moi, mon parcours est assez atypique. J'ai atterri dans l'industrie finalement après une reconversion professionnelle. J'ai appris sur le terrain, mes employeurs m'ont accordé leur confiance et j'ai appris énormément à ce niveau-là. J'ai pas fait d'études dans ce milieu-là, mais ça reste quand même accessible pour tout le monde finalement si on se donne la motivation et l'envie. Je pense pas que ce soit plus difficile parce que j'ai été une femme. Je pense que ça a été difficile jeune de choisir une voie à suivre en fait. C'est pour ça que j'étais vraiment partie pour un métier passion. Je suis partie dans un métier plus industriel que j'exerce à l'heure d'aujourd'hui par fierté pour mon entreprise. Dans l'organisation ou le relationnel, des nuances dans les méthodes peuvent exister. Mais le socle de travail reste le même pour tous. Je ne pense pas qu'il y ait réellement de différence entre l'approche masculine et féminine. Parce qu'on travaille avec des outils communs, on applique des exigences. Après, si je dois définir une différence entre les hommes et les femmes, peut-être qu'on est un petit peu plus cadré, plus rigoureuse sur l'analyse des risques et l'impact que ça peut avoir. Peut-être qu'on a plus de facilité à échanger avec nos collègues dans tout ce qui est discours et relationnel. Forte de son parcours atypique, Émilie encourage les femmes qui hésiteraient à se lancer dans cette voie. Je dirais aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans l'industrie de ne pas s'autocensurer. C'est pas un métier purement masculin. Il y a de la place pour les femmes à différents postes, enfin, j'en fais partie aussi. Ça reste accessible et tout le monde a sa place. Depuis de nombreuses années, Laurence de la Serna assure la direction stratégique de l'entreprise en tant que vice-présidente du conseil d'administration. Une figure marquante de l'entrepreneuriat genevois, très active au sein des fêtières industrielles locales. Un parcours exemplaire et inspirant. La recette du succès, Amélie l'a peut-être trouvée chez C. Hafner et Hildebrandt. Spécialisée dans la transformation de métaux précieux depuis des décennies, cette firme travaille pour tout type d'applications industrielles. Amélie occupe la fonction de responsable chimie et qualité. Nous développons des solutions techniques liées au brasage depuis plus de 50 ans. Je m'assure que le produit soit efficace et sûr pour que l'utilisateur puisse l'utiliser en toute confiance. Ce poste requiert des compétences où l'ingénieur peut se distinguer. Cette voie scientifique la motive depuis toujours. Transformer la chimie en produit qui soit concret, utile et sûr, ça m'a toujours attirée. Et puis cette combinaison entre la créativité, l'application m'a amenée à faire carrière dans ce secteur. Ça démontre aussi qu'une femme a sa place dans un secteur technique comme le mien. Ce qui m'a amenée du coup à faire mes études scientifiques de façon tout à fait naturelle. J'ai été fixée assez rapidement sur mon choix professionnel. La responsable souligne la valeur ajoutée indéniable des femmes au fonctionnement des équipes. Les femmes apportent un management aspirant grâce à leur exigence, leur sens de l'écoute, leur empathie. Elles inspirent confiance et puis favorisent les échanges. Combiné avec les qualités et puis les compétences de toute l'équipe, ça permet en fait de stimuler la créativité et puis d'enrichir également les dynamiques d'équipe. Donc je pense que le tout, c'est d'oser prendre sa place, de reconnaître ses compétences et puis de croire en sa légitimité, dans ses responsabilités. La présence des femmes dans les métiers techniques est solidement établie.
Je pense aussi que ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans ce domaine technique, et notamment par exemple chez nous, on est 3/4, nous sommes des femmes à travailler dans la société. S'il y a une culture ouverte et équitable avec des pratiques de flexibilité et d'égalité qui permet en fait de concilier l'ambition professionnelle et puis l'équilibre personnel, on peut faire évoluer les pratiques et puis laisser sa marque. Le tout, c'est de se lancer, d'oser et de croire en soi et tout est possible. Pour Amélie, c'est l'alchimie des compétences des genres qui permet à toute l'industrie de se développer. C'est cet équilibre entre les hommes et les femmes qui permet en fait d'avoir une dynamique de travail, pouvoir prendre des décisions qui soient durables, de pouvoir améliorer sa performance, la réussite. Lorsque j'ai fait mes études, on était une majorité de femmes à faire nos études dans un domaine qui est technique et scientifique. Donc pour moi, il n'y a pas de débat en fait aujourd'hui en 2026 de se dire est-ce que les femmes ont leur place dans un domaine scientifique. Dès les premiers pas d'une formation, jusqu'à accéder aux postes managériaux des différents secteurs industriels, les carrières professionnelles ne sont plus une question de genre, et ça, l'écosystème genevois l'a bien compris. Exemple avec l'EPIA. La Haute École s'adapte en permanence pour remplir sa mission au cœur du territoire genevois et répondre aux défis sociétaux. Madame Baribeau, merci de nous recevoir. L'EPIA, certains la connaissent encore comme le TEC, l'école d'ingénieurs. Que représente l'EPIA aujourd'hui? L'EPIA, c'est 1200 étudiants, chaque année à peu près, sur 9 filières qui vont de l'ingénierie au paysage pour finir par l'architecture. Énormément de filières, vous le dites, dans des secteurs où il y a encore peu de temps, peu ou pas de femmes étaient dans l'horizon. Ça a changé aujourd'hui? Alors ça a changé, environ 30% des étudiants sont des étudiantes, évidemment pas réparties de façon homogène, mais quand même en architecture, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Et puis ensuite, on est entre 40 et 50%. C'est le cas aussi pour l'agronomie, l'architecture du paysage, la gestion de la nature. Et puis quand on est un peu plus ingénieur, on a tendance à descendre aux alentours de 10-15%. Mais nous sommes en progression. Et pour former les futurs ingénieurs et professeurs de l'industrie genevoise, l'EPIA fait la part belle au laboratoire minutieusement équipé, une aubaine pour les élèves. L'école mise sur des cursus axés sur la pratique. Vous avez mentionné les nombreuses filières qui existent au sein de l'EPIA. Y a-t-il encore des secteurs où on est en retard? Effectivement, nous avons 2 petites filières où il n'y a pas suffisamment d'étudiantes et d'étudiants. C'est technique des bâtiments qui est liée à toute l'énergétique du bâtiment et puis aussi la filière agronomie liée aux défis alimentaires. Et là, effectivement, si nous pouvions avoir plus d'étudiantes et d'étudiants, nous en serions particulièrement heureux. On a vu dans cette émission deux portraits de femmes avec des postes à responsabilité. En quoi ça influe sur les équipes selon vous? Ça amène de la diversité. Moi, je ne souhaite pas m'inscrire dans une dichotomie de genre. Je pense que la diversité, déjà, c'est le reflet de la société. Et puis, en tout cas, pour ce qui concerne EPIA, c'est plus une mission citoyenne. Et puis, pour moi, une mission citoyenne, ça transcende et le genre et l'identité. Au fond, ce qui doit primer, c'est la compétence. C'est la compétence. C'est la compétence, exactement. Et la chance qu'on a maintenant, c'est qu'on a des étudiantes qui font des études d'ingénieur. Donc, on peut engager des étudiantes après comme professeurs pour travailler à l'école. Et c'est ça qui compte. Vous dirigez l'EPIA depuis 5-6 ans maintenant. C'est un secteur que vous connaissez bien aussi, avec votre carrière de mathématicienne également. Cette évolution, il y a quelques années, les femmes étaient moins présentes dans l'industrie. Cette évolution aujourd'hui, comment vous la percevez? Alors effectivement, je dirais que depuis une dizaine d'années, ça a quand même considérablement changé. Il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui viennent. Comme je vous disais au préalable, surtout en architecture, gestion de la nature, agronomie. Évidemment, on en aimerait beaucoup plus en génie mécanique, en microtechnique, c'est important. Mais je pense que l'évolution, elle est en marche et on va avancer et je m'en réjouis, vraiment. Claire Baribeau, quel message voudriez-vous adresser à ces jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui hésitent peut-être à se lancer dans une carrière industrielle? Alors il y a 2 choses. La première chose, c'est que souvent on dit ce sont des secteurs masculins, donc j'ose pas y aller. Mais en fait, ils sont masculins parce que d'un point de vue statistique, il y a plus d'hommes qui y vont. Il suffit de faire changer les choses, mais on ne dit pas que la femme ne peut pas y arriver. Ce n'est pas la même chose. Deuxième chose, je pense que l'ingénierie et puis les mathématiques qui sont très liées à l'ingénierie, pour moi, c'est un langage.
Et c'est un langage qui va au-delà d'une langue, parce que c'est un langage qui est universel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quiconque souhaite le faire peut le faire. On l'a en soi, autant l'ingénierie que les mathématiques, donc les jeunes femmes ne doivent pas hésiter à se lancer dans ce processus-là et devenir ingénieurs. En tout cas, nous, on les attend, on a besoin d'elles. De l'EPIA au monde professionnel, les femmes s'imposent, tous secteurs confondus. Sans s'attarder sur le genre, l'industrie poursuit son évolution avec un maître mot, la qualité.